Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le 14e dimanche après la Pentecôte nous rapproche du 12 septembre, le jour où nous fêtons, nous rappelons, nous faisons mémoire de la grande victoire des armées impériales chrétiennes occidentales sur les Turcs à Vienne, 12 septembre 1683. Et le grand victorieux de cette bataille, c'était pas Sobieski, c'était pas le prince Eugène de Savoie, mais eux-mêmes, ils le attestent. Et d'ailleurs, non seulement eux, d'innombrables Turcs ont déposé aussi notariellement le fait que c'était un petit homme vêtu avec un sac brun, avec un morceau de bois dans la main, qui a jeté la panique et le désarroi dans les files des armées turques, et qui était donc le grand vainqueur de la bataille de Vienne, qui, il faut bien le dire, même militairement parlant, était un vrai et propre miracle, parce que les forces en contraposition étaient, on peut dire, pratiquement 1 à 10. Et cette circonstance, cette menace de l'islam qui a été rejetée par la victoire de Vienne, nous porte quand même à réfléchir sur la situation de nos jours, où l'islam est déjà dans Vienne, dans Rome, dans Paris, dans Londres, dans toutes les grandes villes de l'Europe. Et avec l'évangile du jour, dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ nous met en garde de ne pas servir Mammon, mais Dieu, et de rechercher avant tout le règne des cieux, et chercher le règne des cieux avec le souci, avec la préoccupation, avec les énergies que les servants de Mammon utilisent pour chercher, comme dit l'Évangile, les choses nécessaires pour la vie. Eh bien non, toute l'anxiété, la préoccupation pour les choses de cette vie doivent être annulées, et par contre toutes ces énergies mises dans la recherche du royaume des cieux, c'est-à-dire la connaissance des vérités révélées, le désir de vaincre le vice par la vertu. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de ce jour, lorsqu'il dit « Il n'est pas possible de servir Mammon et Dieu en même temps, parce que ou on haïra l'un et on aimera l'autre, ou on supportera l'un et on méprisera l'autre. » C'est pas la même chose. Haïr l'un et aimer l'autre, et supporter l'un et mépriser l'autre. Si je aime Dieu, je haïs Mammon. Donc, si je aime Dieu, je haïs la préoccupation, je haïs le fait de me faire complètement dévorer par le désir, par la concupiscence, même des choses les plus nécessaires dans la vie. Il ne s'agit pas de haïr et réprimer la concupiscence des biens illicites, mais même les biens les plus simples, les plus nécessaires, c'est-à-dire manger, boire, se vêtir, avoir une maison. Eh bien, si je aime Dieu, je rechercherai ses biens, mais avec un détachement complet. Je ne serai pas complètement pris par ces soucis des biens nécessaires. Mais c'est un mot de le dire, et c'est une vie et une mort pour y arriver. Parce que vous voyez, quand ensuite notre Seigneur Jésus-Christ nous fait la différence, nous donne les exemples, n'est-ce pas, des lys sur les champs, les oiseaux du ciel, lorsqu'il nous présente cette
cette beauté et liberté, pour ainsi dire, de la nature, qui n'est pas libre parce qu'elle agit par instinct, mais qui est une belle image de la liberté des fils de Dieu, qui, en gagnant le pain de la vie avec la sueur du front, même en faisant beaucoup de fatigue, mais intérieurement, ils sont libres et beaux, comme les oiseaux du ciel et les lys des champs. Tandis que ceux qui servent Mammon, donc encore une fois, c'est-à-dire la richesse, et justement la richesse aussi, la richesse nécessaire, les biens nécessaires de la vie. Mais ceux qui recherchent ces biens nécessaires avec angoisse, avec préoccupation, en y mettant toutes les énergies de leur être, de leur âme et de leur corps, eh bien, en fin du compte, en faisant cela, et ça c'est le grand enseignement et qui est tellement important pour nous, chers fidèles, en faisant cela, ils sont des serfs du prince de ce monde qui est Satan. Vous voyez, comme saint Thomas d'Aquin nous enseigne qu'il existe une idolâtrie de fait, pratique, il existe aussi, justement, le service à Satan de fait, pratique. Lorsque un homme, avec son âme, avec son corps, avec son esprit, est complètement pris par les choses de cette terre, même les choses les plus légitimes, encore une fois, mais qui par ce fait oublie totalement Dieu, oublie totalement sa destinée éternelle, seulement par ce fait, et là c'est très sévère, par ce fait, il est un serf de Satan. Alors, c'est pas que parce que Satan est le prince de ce monde que ce monde est mauvais. C'est pas parce que Satan est le prince de ce monde que les biens nécessaires pour vivre, manger, boire, se vêtir, ce sont des choses mauvaises. Ce n'est pas cela qui est mauvais. Ce qui est mauvais est la perversité avec laquelle Satan est prince de ce monde et la perversité avec laquelle ces serfs recherchent ces biens. C'est là le péché, c'est là le mal. La perversité, c'est-à-dire la recherche de ces biens avec toutes les forces de notre âme et de notre corps, qui, nous dit le premier commandement, doivent être employés pour aimer Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute tes forces, de toute ton âme. Voilà le péché. Et ajoute le commentaire de saint Augustin que Satan est prince de ce monde, appelé comme ça par notre Seigneur Jésus-Christ, et toléré jusqu'à la fin du monde comme tel, par le mérite de sa perversité. Parce que c'est lui qui s'est arrogé ce titre qu'en fait, il n'a pas. Il n'est pas le propriétaire absolu des choses de la terre, mais sachant qu'il ne l'est pas, il veut faire comme s'il l'était. Et avec cela, il haït Dieu et il s'oppose à lui. Et Dieu, pour mettre à la preuve le genre humain, le permet jusqu'à la fin des temps. Mais voyez, comme ça aussi, Dieu permet que nous soyons mis à l'épreuve par cet esprit de Satan qui veut nous prendre sous son joug et nous rendre esclaves de la recherche des biens de ce monde. Et malheureusement, il est très facile d'être esclave de Mammon, même si on se professe catholique, parce qu'on peut cacher sa propre concupiscence, son propre désir, sa propre recherche angoissée et sans frein des biens de cette terre, sous la couverture, sous le prétexte de charité, de miséricorde. Ainsi, un père de famille peut se donner de façon perverse et désordonnée à son travail, sous le prétexte c'est pour mon épouse, pour mes enfants, ma famille. Même chose de l'épouse pour ce qui regarde le ménage de la maison. Et avec tout cela, on oublie Dieu,
et en oubliant Dieu, on le méprise, comme il dit. On supportera le joug de l'un et on méprisera l'autre. Parce qu'ensuite, la recherche avec passion, avec concupiscence des biens de ce monde est un vrai joug, est un vrai esclavage, parce que l'âme n'est jamais rassasiée. Ensuite, elle en veut toujours plus. Et voilà qu'on devient des vrais suppôts et des serfs de Satan, qui lui-même est sous le joug de sa propre condamnation, de vouloir posséder tout et haïr Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, si nous recherchons de façon désordonnée les biens de ce monde, nous sommes dans ce même esclavage et nous ne nous faisons pas d'illusions. Les grands puissants de ce monde, ceux qui traient l'argent du rien et ont tous ces pouvoirs dans le monde, pour un instant, ils jouissent bien sûr de leur grand pouvoir, Rockefeller, Soros et compagnie. Et même, il faut quand même dire aussi, le François Bergoglio qui est le grand serf du plan Kalergi et de la destruction de la population chrétienne européenne, ils ont une certaine joie, mais c'est éphémère, ça finit tout de suite. Et dans leur interne, ils sont profondément tristes, frustrés, justement esclaves. Chers fidèles, gare à nous. Gare à nous, si même dans le monde de la tradition, cet esprit justement comme l'appelle aujourd'hui Saint Paul dans l'épître aux Galates, cet esprit de la chair prend le vent sur l'esprit de la charité, qui, outre être l'esprit de fornication, ensuite ça devient aussi l'esprit, excusez-moi, l'esprit de la jalousie, l'esprit du litige, l'esprit de la discorde. Et vous savez, si on nourrit notre âme uniquement par les nouvelles que nous donne Facebook et les social networks, on finit par être englobé dans cette spirale de frustration et de haine. Même si c'est et avec cela, nous faisons la dernière considération, même si cette droite populiste qui insurge contre l'injustice de l'invasion islamique dans notre culture européenne, c'est très dangereux tout cela, parce que ce sont des baptisés, ce sont des chrétiens qui se rebellent contre l'invasion islamique. D'accord, c'est vrai. Ce qui est à moi, c'est ma propriété et tu ne me l'as pas à ôter sans commettre le péché de vol. Mais attention, faisons une considération, bien chers fidèles. Le sauvage qui vient des autres continents vient et me vole mon porte-monnaie. Le sauvage vient et viole ma femme. Il vient, il prend mon appartement, il me jette dehors. Oh, je suis rebellé. C'est une grande injustice. C'est mon portefeuille, ma femme, ma maison. Et c'est vrai. Bon, mais faisons un pas en arrière. Toi, chrétien, que tu as ta femme, ta maison, ton portefeuille, ta famille, as-tu jamais considéré que le fait de considérer ces choses comme tiennes, sans faire référence à qui te les a données, sache que Job, que Saint Grégoire le Pape le Grand, et la doctrine de l'Église te dit, toi qui considères ce qui est à toi comme si c'était à toi absolument, sans l'avoir reçu par celui qui te l'a donné, celui qui t'a donné l'âme, celui qui t'a donné le corps, celui qui t'a donné l'union des deux qui est la vie, qui t'a donné ta femme, ta maison. Sache une chose, tu es un voleur exactement comme le sauvage qui te vient maintenant voler ta femme, ta maison et ton portefeuille.
Et puisque tu as servi Satan pour les biens de ce monde, et tu méprises en oubliant ton Dieu, voilà que maintenant tu es châtié par l'islam, tu es châtié par l'invasion islamique, tu es châtié par des faux pasteurs qui te font croire, comme le est François Bergoglio, que ça c'est la loi de l'évangile, afin que, avec la grâce de Dieu, tu puisses te réveiller, te mettre à genoux devant ton Dieu, battre ta poitrine et dire « J'ai abandonné mon Seigneur et mon Dieu, j'ai abandonné mon Créateur et mon Sauveur » et faire la prière comme la faisait Saint Marc d'Aviano le 12 septembre 1683 sur la colline du Kahlenberg avant Vienne, avant la grande victoire sur les Turcs. Eh bien, il levait les mains vers le ciel et il déclarait « Nous avons mérité d'être sous le joug turc. Nous l'avons bien mérité parce que nous avons abandonné Dieu. » Chers fidèles, que dirait aujourd'hui Marco d'Aviano? Peut-être il n'aurait même plus le courage d'ajouter à cette phrase que nous l'avons bien mérité, de demander à Dieu pour sa gloire, non pas pour nos mérites, d'être libérés de l'invasion islamique. Je pense qu'aujourd'hui, Saint Marc d'Aviano aurait élevé les mains vers le ciel et aurait demandé d'abord d'être libéré de l'imposture apostate du modernisme qui occupe Rome et le Saint-Siège. Ensuite, il aurait aussi demandé d'être libéré de la peste libérale et maçonnique, et ensuite aussi, bien sûr, de l'invasion islamique. Mais tout cela ne sert à rien. Si le peuple chrétien ne trouve son Dieu, ne se convertit à lui, qu'est-ce que ça sert? Un miracle qui fait si dans un instant il n'y a plus d'immigrés en Europe, ça ne change rien. Et donc leur présence est un châtiment de Dieu, et qu'avec la grâce de Dieu, l'Europe chrétienne, catholique, se puisse réveiller à son catholicisme et ne pas se contenter de hurler et de donner un libre cours à la rage, à la rébellion, avec les slogans du populisme de droite, mais que ce soit un vrai retour au seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il.